Moya nolie, moya nolie. Otikali kolo pwile, atanaye pambale pele, napeta kokoko. Makoumi et l'omba, vous me chercherez, moi l'Éternel je répondrai. Osali Sambiya Piano. Moya nolie, moya nolie, moya nolie. Seigneur, Père de grâce, je bénis ton assemblée au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que ce moment soit rempli par ta présence. Je t'ai prié le Seigneur. Amen. Amen. On a trois fois pour le Seigneur. Nous sommes bénis ce matin. Je demanderai à l'église, prenez l'habitude de venir à temps au culte. Vous savez, moi, si j'ai un programme avec le Seigneur, je fais de mon mieux de me réveiller plus tard 5 heures du matin. Si le programme est avant midi, je dois arriver à temps. La ponctualité, c'est parmi les signes de la fidélité. À des fois, vous verrez dans une famille, vous êtes 3-4, vous priez même l'église. En se réveillant le matin pour venir au culte, il y a une force de la lourdicité qui vous fait tellement tourner en rond sans toutefois évoluer pour venir répondre au rendez-vous du Seigneur. Apprenez à respecter le temps de venir à l'église. Quand tu viens en retard, tu n'honores pas le Seigneur. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites, je viendrai à temps au culte. J'avais beaucoup de choses à parler aujourd'hui, mais je dois essayer un peu de sceller cette matière. Je veux synchroniser cela pour ne pas prendre assez beaucoup de temps. J'aurais souhaité que plus tard déjà, 12 heures, juste que nous puissions rentrer dans nos maisons. Et respecter le temps de venir au guide pour que nous terminions aussi avant. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème. La bénédiction d'Abraham, c'est une promesse pour aujourd'hui. La bénédiction d'Abraham, c'est une promesse pour aujourd'hui. Beaucoup de personnes, quand ils lisent la Bible, ils ne savent même pas ce qu'on appelle l'histoire biblique. Parce que toutes les sciences, même la Bible, elle est toujours assise sur une histoire. Vous ne pouvez pas comprendre la révélation sans toutefois connaître l'histoire de la Bible. Même l'histoire de Christ révèle, nous les chrétiens du réveil, nous devons maîtriser cela. Cela, ça va nous donner la possibilité d'avoir une connaissance équilibrée. Aujourd'hui, je vais parler sur un homme qui s'appelle Abraham. Abraham, au préalable de son nom, c'était Abraham. À un moment donné, Dieu a transformé son nom en lui disant qu'on t'appellera plus le nom d'Abraham, ton nom est devenu Abraham. Abraham dont je te parle ce matin, c'était originaire dans le pays de l'Orient, ce qu'on appelle Mésopotamie. Il est né dans un pays qu'on appelle Ur. Son papa s'appelait le nom de Téhéran. Or,
La Mésopotamie, c'est dans l'Orient, dans l'Asie mineure. Mais tous ces pays qui sont dans la Mésopotamie, nous avons Irak, nous avons Iran, nous avons aussi Israël. Et alors, par rapport à la naissance d'Abraham, actuellement, je peux localiser son pays, c'est Irak. Il était irakien. Et cet homme, il ne savait pas Dieu. Ni son père, ni sa mère ne connaissaient pas Dieu. Il fut la première personne qui a reçu l'appel authentique venant de Dieu. Il était originaire d'une nation païenne. Lui, il n'était pas israélite comme les autres. Mais cet homme, un jour, en se réveillant, un jour, il s'est réveillé. Dieu lui disait Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 2 à 3. Dieu a dit Abraham, écoute-moi. Tu dois quitter ta nation. Tu dois quitter ton patrie. Tu dois quitter ton pays. Va dans le pays que tu es. Suis-moi là où je t'envoie. Et Dieu a orienté Abraham vers la terre promise qui était le Canaan. Et Abraham, il était avec une volonté farouche. Il avait accepté les directives données par Dieu. Et lorsque Abraham a obéi à la voix de Dieu, dans le pays où il partait, il n'était pas parti tout seul. Il était accompagné avec sa femme qui s'appelait Sarai. Et l'enfant de son grand frère qui s'appelait Lot. C'était donc Abraham, c'était son oncle paternel. Il a accompagné Abraham là où Abraham il partait. Abraham il s'est retrouvé dans le pays de Canaan parce qu'il avait écouté une voix venant du ciel. Et c'est pour cela la Bible nous dit qu'Abraham, il est le père de la foi. Du fait d'écouter l'appel de Dieu et de se quitter, c'était une action de la foi. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, lorsque la personne obéit à Dieu, cette personne, la première des choses que la personne bénéficie, la première chose que la personne bénéficie auprès de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Et dans la promesse de Dieu, le Seigneur donne toujours une terre, il donne toujours des espaces, il donne toujours une place à la personne. Abraham avait quitté il avait hérité le pays de Canaan comme une terre de promesse. Et Dieu a dit à Abraham, tu vas multiplier, tu vas encore engendrer tes enfants. Et Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et toi, tu seras le père de la multitude. Parce qu'Abraham avait exécuté à la foi de Dieu. Vous savez, Abraham, il fut la première personne qui a brisé la force de la loi à travers la foi. Parce que lui, il n'était pas israélite. Ça a été en mesure de mettre fin à la loi. Parce que dans ce moment-là, toute personne qui n'était pas israélite
Il ne peut jamais être bénéficiaire de la promesse de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit que la promesse ou la bénédiction d'Abraham, c'est pour aujourd'hui. Et nous aussi, nous sommes des bénéficiaires de la promesse que Dieu a donnée à Abraham. C'est pour cela, dans le ventre d'Abraham, il y a eu des enfants. Il y a eu des enfants. Nous avons Ismaël. Nous avons Isaac. Aujourd'hui, nous voyons la guerre qui se déclenche sur la terre. Même si aujourd'hui c'est managé par des hommes scientifiques, en réalité c'est une guerre entre deux nations différentes. Entre deux semences différentes. L'autre côté, nous avons les États islamiques qui sont ici par la foi d'Ismaël. Ismaël, il fit l'enfant d'Abraham. L'autre côté, c'est la descendance d'Isaac. Ce sont des chrétiens aujourd'hui. Et Abraham, il est une racine principale. Et si vous comprenez ces choses, ça va nous permettre de transcender à la bénédiction de Dieu. La première chose, il avait compris que je dois être obéissant à la foi de Dieu. Et Dieu a dit, regardez le ciel. Genèse chapitre 15, le verset 4. La manière dont tu vois les étoiles du ciel, c'est la même manière sera votre descendance. Je peux dire à quelqu'un ce matin, tu es descendant d'Abraham. C'est une marque de la bénédiction que Dieu avait déversée de la vie d'Abraham. Il a dit, celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Et toute personne qui hérite la bénédiction d'Abraham, tu ne peux jamais être maudit par les sorciers. Tu ne peux jamais être assis, j'ai dit par les démons. Parce que notre Père de la foi nous a donné l'accès d'exercer, de manipuler la bénédiction qui est dans nous. Donc quand nous marchons, étant donné la descendance d'Abraham, la condamnation ne peut pas avoir l'accès dans notre vie. Je vais souhaiter, nous lisons dans la Bible, livre de Galates, chapitre 3, verset 6. Lèvez-nous pour le respect de la parole de Dieu. Galates chapitre 3, le verset 6. Celui qui trouve cela peut lire. Si vous trouvez ça, vous pourrez lire. Galates chapitre 3, le verset 6. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Comme Abraham crie à Dieu, et que cela lui fit imputer la justice. Donc il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Dans le verset 8, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi. Justifié par la foi. Avantage annonce cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies à toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc, je suis en train de dire que nous sommes justifiés.
Nous sommes justifiés par la foi. En suivant les mêmes chemins que notre père Abraham avait suivi. Lorsque Dieu parlait à Abraham, Abraham n'a pas voulu poser plusieurs questions à Dieu. Il a démontré à Dieu que Jésus-Christ, ce que tu me dis. Et lorsqu'il a quitté son pays d'origine, en partant vers la terre promise, et Dieu lui a fait passer dans beaucoup de preuves. Et la Bible dit Abraham, il devait vieux. Et Dieu lui donna un fils. Et lorsque Dieu donna à Abraham un fils, le Seigneur voulait encore exercer ou prouver la foi d'Abraham. Parce qu'Abraham avait la typologie de Dieu. Il avait la typologie de Dieu. Et lorsque Dieu éprouvait la foi d'Abraham, donc Dieu il se mettait dans la place d'Abraham. Parce qu'il savait dans le temps de la grâce, lui-même il devait donner son fils qui est Jésus-Christ comme étant un sacrifice. C'est pour cela qu'il voulait prendre la place d'Abraham. Il a dit à Abraham, toi me dis, écoutez ma foi. J'ai des chemins à faire avec toi. J'ai des chemins à faire avec toi. Parce qu'en toi, il y a mon image. Et à travers toi, je fais mon alliance. Cette alliance que je fais avec Abraham, c'est une alliance en perpétuité. Parce que Dieu savait que dans le nouvel temps, dans le nouveau temps, dans la nouvelle alliance, il y avait quelqu'un au nom de Christ. Et dans le moment où Abraham il était dans la montagne de Moritia, Dieu lui disait, prenez ton fils unique qui est Isaac, sacrifie-le. Ça, c'était la continuité de l'épreuve pour recevoir la bénédiction.